Alors ensuite, on a un avis sur les dérogations au repos dominical pour les commerces de détail qui sont accordés par le maire. Donc, selon l'article L3132-26 du Code du travail, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire est normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par arrêté du maire, pris après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an et la liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Il est précisé que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, donc c'est la communauté de communes Baugeois-Vallée. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. En 2019, le principe suivant avait été acté, ouverture les deuxièmes dimanches des 11 premiers mois de l'année et le dimanche 22 décembre 2019. Je vous propose d'adopter le même principe pour l'année 2020, à savoir ouverture les deuxièmes dimanches des 11 premiers mois de l'année et le dimanche 20 décembre 2020. Avez-vous des questions? Le Netto à Beaufort, il est ouvert tous les dimanches. Tous les dimanches du 1er janvier au 31 décembre. Ça ne fait pas 12 dimanches par an. C'est normal, ça? D'accord, c'est une question. S'il ne fait pas travailler du personnel salarié? Si, je pense. Forcément. Parce que... Si. Non, mais le dimanche matin. Si, ça m'arrive. S'il ne travaille pas plus de 12 week-ends par an. 12 dimanches par an. C'est une question que je me posais parce que il est ouvert. Mais moi, excusez-moi, je me demande si le vote ne doit pas porter sur une ouverture le dimanche toute la journée. Ça doit être ça, ce qui est implicite, parce qu'effectivement, moi j'avais remarqué comme Madame Montagne que le Netto était ouvert tous les dimanches matins. Ou alors, tout à l'heure, je me disais, mais peut-être que je l'ai remarqué précisément le deuxième dimanche de chaque mois, mais je pense pas, non. C'est ouvert tous les dimanches matins. Il est effectivement ouvert tous les dimanches matins? Le Coxy Market également, ça c'est sûr. Pardon? C'est l'alimentaire peut-être Ouais. Non, il n'y a pas de c'est commerce de détail, il n'y a pas de précision. Enfin, c'est ce que nous avions adopté en 2019 en 2018 pour l'année 2019. Donc, ce que je vous propose de reconduire, si vous en êtes d'accord. Mais nous, 3 de nous vont voter contre parce qu'on considère que le dimanche doit rester chômé pour les salariés. Faut qu'ils aillent à l'église. Ah. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Trois avis contraires. Moi j'en ai un, Christophe Loquet est contre, moi c'est égal. Alors vous vous abstenez même pas alors? Si vous abstenez, d'accord. Et donc 3 contre, Christophe Loquet, vous-même et Madame Lamarre, et une abstention, Gérard Gazeau. Y a-t-il d'autres votes contre? D'autres abstentions? Je vous remercie. Il faudra quand même vérifier si la délibération n'est pas complètement caduque. Moi, je me demande si elle date pas d'un autre temps. Non, elle est... On l'a voté en conseil communautaire aussi. On va vérifier, oui. Il y a un contrôle de légalité, et puis il y a aussi une direction du travail, et puis il y a aussi des syndicats.
Donc je pense que si ils étaient dans l'illégalité, on en aurait déjà entendu parler. Non, je pense pas, mais bon, moi je suis pas forcément contre le travail du dimanche, parce que si je sais que j'aurais pas pu créer et faire vivre mon entreprise s'il n'y avait pas des jardineries ouvertes le dimanche. Parce que c'est quand même le dimanche ou le samedi qu'on a le temps d'aller faire un tour dans les jardineries, puis de se promener, puis acheter des plantes et tout. Et ça, il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent la semaine, puis qui travaillent aussi le week-end pour expédier. Et puis, beaucoup de gens plantent les plantes de tomates au mois de mai. Il y a un pont tous les 2 jours, et il y a plein de jours fériés, et il faut travailler quand même pour expédier les plantes de tomates, parce que sinon, ce serait bien plus facile de les expédier du 1er janvier au 31 décembre, mais ça servira à pas grand-chose. Moi, je suis toujours, ça m'interpelle toujours quand j'entends dire qu'on est contre le travail du dimanche, parce que ça veut dire que à ce moment-là, on va pas au restaurant, on va pas dans un parc d'attractions pour les enfants, on va nulle part, quoi. Acheter son pain. On peut pas, puis on mange du pain rassis entre le vendredi soir et le. Oui, mais il faut penser aux salariés qui travaillent ce jour-là et qui sont pas avec leur famille et qui peuvent pas justement. On y pense et aussi ils y pensent quand ils travaillent le week-end ou qu'ils travaillent des jours où ils sont. Alors payé double. Quand on travaille le 1er mai, on est payé triple. Bon, on est dans une région où il y a des activités saisonnières qu'on essaye. C'est vrai pour les infirmiers. Et c'est pas tout. C'est pareil. Là, c'est le temps qui commande quand il faut aller cueillir ou ramasser. Moi, ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les compensations, les repos compensateurs et tout. Et ça, il y a du droit du travail. Je crois qu'on a un droit du travail qui est quand même assez costaud quand même en France. Donc, malgré ça, on arrive quand même à avoir du travail non déclaré. Donc, c'est que ça... Écoutez, effectivement, il peut y avoir des avis divergents en la matière. Donc, nous, si j'ai bien entendu, à part une abstention et 3 contre, vous êtes d'accord pour cette dérogation. Je vous remercie.